se lever derrière. Oui, Rachid. Alors, on fait Rachid, tu m'aides pour la suite, parce que je pose la question, pourquoi vous? Êtes-vous posé la question, pourquoi vous? Pourquoi vous a choisi Dieu? Pourquoi vous? Vous savez que vous êtes choisi. Vous savez que vous êtes sélectionné. J'espère que vous avez cette conscience, que vous remerciez Allah, un jour et une nuit, que vous a choisi. Il y a 1,6 milliard de musulmans au monde. Tous, aucun musulman au monde, même si le non-pratiquant, ne rêve pas d'aller au Hajj. Et Dieu, parmi ces 1 milliard de musulmans cette année, il a dit, je veux ces personnes-là. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'erreur ni hasard en islam, il n'y a pas de. Donc, s'il vous a choisi, pour. C'est très important de réfléchir à cette trois questions. Moi, ça fait 5-6 mois que je prépare cette présentation et j'étais bloqué dans ces trois questions. Quand j'ai quelqu'un en Hajj, je dis déjà, pourquoi il faut aller assez loin? Et vous allez voir ce que vous allez subir. Ça sert à quoi tout ça? Pourquoi elle n'a pas fait le Hajj? Vous savez, le Hajj, il est où le Hajj? Le Hajj, en jeu, c'est dans une désert, dans des montagnes, il n'y a même pas de plantes. C'est dur. Pourquoi elle n'a pas fait le Hajj à côté des belles rivières, en France, les Alpes, Méditerranée, Tunisie, Égypte? C'est beau. Pourquoi elle nous fatigue, nous amène tellement loin, désert? Et même, il a dit, il n'y a même pas une plante là où je vous amène. C'est pour vous fatiguer, ça c'est clair. C'est pas pour nous offrir des conditions de confort. Et ça c'est obligatoire. Et pourquoi vous? Posez-vous cette question. Oui. Disons que doua pour faire le Hajj. Et Allah cette année il a dit, bienvenue chez moi. Je vais donner des éléments de réponse par ma petite expérience dans le Hajj à ces trois questions qui vont nous suivre pendant cette présentation parce que tout tourne autour du pourquoi. À partir du moment où je sais pourquoi, je sais je suis où et qu'est-ce que je fais là. Premier point, je pense que tout le monde est d'accord dessus. Personne ne va ni shopping, ni vacances, ni pour se faire fatiguer. Il aime la torture. On y va parce que c'est une obligation. Vous êtes tous d'accord que vous allez pour Allah. Donc je vous invite tout de suite à renouveler l'intention. Et je dis de nier, renouveler l'intention. Allah il a dit faites ce Hajj al-Umra exclusivement les. Donc j'ai dit de renouveler votre intention qu'il n'y a absolument rien qui entre en compte, plus en dehors ou associé à Allah. Deuxième point, le Hajj pourquoi? Il y a beaucoup de réponses, comme vous avez dit pas mal de choses. Donc c'est un symbole d'union des musulmans. On part comme Hajj a dit, même destination, même temps, on est habillé de même habit, on fait le même rituel en même temps, dans un lieu étroit, pour nous grouper. Je vous donne les statistiques officielles l'année dernière, il y avait 186 nationalités présentes, et entre 3 et 4 millions de personnes. Et Allah il nous amène tous pour nous pardonner.
quand vous rentrez de Hajj, vous rentrez, Inch'Allah, comme si vous venez de naître. Donc il nous ramène chez lui. Le but final, ni nous fatiguer, ni nous torturer, ni nous opposer, c'est vraiment, Inch'Allah, que tout le monde ait le pardon et rentre nouveau-né. Et pourquoi? Pardon, j'ai une question. Oui. Vous avez dit c'est pour Allah. Si c'est pour Allah, le pardon c'est pour nous. Donc il y a quelque chose qui. On va y arriver à ça. C'est pas pour vous le pardon. Elle n'a pas lu la ligne pour laquelle je vous dis, Allah vous prépare une mission. Il ne vous pardonne pas pour vous. Il vous prépare parce qu'il vous prépare une mission. Moi je considère le Hajj, moi je considère le Hajj, on va voir le football, c'est très simple. C'est pas la Coupe du Monde. Le Hajj, c'est pas l'événement Coupe du Monde. Le Hajj, si vous êtes joueur, c'est le stage de préparation à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la vie. C'est votre vie. Le Hajj, c'est le stage de préparation pour ce qui est après le Hajj. Allah vous ramène chez lui pour vous éprouver, fatiguer, unir, monter les mêmes habits, tout ça, ça va arriver à une mission. Vous serez des représentants de l'islam. Vous serez des personnes qui ont un lien très étroit avec Allah. Les gens qui connaissent l'islam, connaissent Allah peut-être plus que d'autres. En plus, et surtout, vous serez des gens légers. On ne peut pas agir pour Allah si on a trop de péchés sur nos épaules. Mais on peut agir si on est léger. Vous serez des personnes légères, sans péché, Inch'Allah. Donc vous avez pour vous pardonner, c'est pas la finalité. Dites-vous que votre Hajj, c'est pas la finalité, c'est avoir le Hajj. Allah vous a mis pour une mission. C'est qu'est-ce que vous allez faire de votre vie après qu'Allah vous a pardonné. Et ça vous donne la responsabilité. C'est pour ça que je dis pourquoi vous, rappelez-vous, vous êtes sélectionné parmi 1 milliard de personnes. Vous avez reçu les moyens. Personne ne peut se lever dans cette salle et me dire que j'ai les moyens de partir au Hajj. Je vous défie. Allah vous a mis les moyens dans vos mains. Vous a mis la santé dans vos mains. Il peut tout prendre une seconde. Il vous a mis ça et il vous regarde. Tiens, j'ai mis l'argent et la santé, je vois ce que tu en fais. Donc il vous a donné les moyens, c'est lui. Il vous a donné la santé, c'est lui. Il vous a invité, c'est lui. Rien ne vient de vous. Et il vous a amené chez lui. Donc, vous êtes l'invité. Tout le monde va vous appeler sur le plat de Rahman. Vous êtes l'invité quand vous allez chez lui dans sa maison pour vous construire. Le Hajj, c'est la construction de l'homme. Le Hajj, vous serez quelqu'un. Après le Hajj, c'est quelqu'un de différent. Personne ne rentre de Hajj comme il était avant. Sauf si les Rahmatab et Manazil Chali. Celui qui ne veut pas. Le Hajj, ce sera une construction humaine, spirituelle, mentale. Vous allez voir que vous allez changer, vous allez évoluer. Inch'Allah, j'espère ça pour tout le monde. Je ne parle pas de ceux qui vont faire les gestes. Ils vont marcher, rentrer chez eux, ils n'ont rien compris. Je parle de celui qui fait réellement le Hajj. Le Hajj, je considère que c'est un stage de construction de l'homme. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. Moi, c'est un mot qui m'obsède toute ma vie. كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذين ارتضى لهم. Vous êtes خليفة الله في الأرض. Oui. Ça, c'est les conditions de faire autre chose. C'est après les conditions. Il a dit déjà, l'imam Hassan Hussein, il faut que l'argent soit halal, il n'y a pas de tête, on en parlera. Mais en tout cas, dans tous les cas, l'argent, c'est Allah qui l'a mis chez vous. C'est pas, personne ne peut dire je suis intelligent, voilà, je suis un bon entrepreneur, je sais pas quoi, et je gagne de l'argent parce que c'est grâce à moi. Tout est grâce à Allah. Nos amis, nos tests. Et pourquoi? Donc, pour moi, en tout cas, c'est ma conviction, c'est un stage de préparation pour vous construire. Parce qu'il a besoin de vous. L'Islam, il a besoin de vous. Allah, il vous a choisi pour une mission après votre retour. Donc, ce stage, quand on parle de stage, mais du Hajj, on en parlait, tout le monde le connaît en tout cas. Hein. Donc, je rappelle juste le hadith. Quiconque qui va à la Mecque, il va rentrer chez lui tel que sa mère l'a mis au monde, du nu de tout péché. Donc ça, c'est d'accord. Après le stage, mais quand on parle de stage, qu'est-ce qu'un stage? Un stage est un programme, ce sont les rites. Un stage est une tenue. Un stage a besoin d'outils.
il y a des difficultés qui sont mises exprès par la personne que vous invitez au stage, il la déteste, il y a des examens. Il y aura donc des éliminés, il y aura des gens qui vont vaincre. Et à la fin du stage, il y aura un apprentissage. Et bien sûr, quand on souligne un stage, on dit voilà, maintenant l'objectif, notre objectif, c'est aller jouer le Coupe du Monde, aller jouer telle compétition. C'est ce qui est important. Mais dites-vous vraiment, hier on a parlé beaucoup de manès, mais dites-vous pour moi ce qui compte, c'est ce qui est après le Hajj. Si vous voyez toujours après le Hajj, votre Hajj, ça passera bien. Quand je suis fatigué, je dis Allah, il a voulu ça. Quand je suis malade, je dis Allah, il veut me prouver, il veut tester ma foi. Tout ce qui se passe là pendant le Hajj, dites-vous, je suis dans un stage de préparation. C'est voulu par Allah parce qu'il veut que je sois plus fort. Il faut qu'il me teste. Il veut qu'après le Hajj, je sois un homme. Je parle de construction de l'homme. On va faire le tour de toutes ces choses-là dans notre stage. On commence toujours par les choses les plus agréables, ce sont les difficultés. Parce que le programme c'est plus long. Avant par les difficultés, je n'ai pas ajouté Shurut al-Hajj parce que je suis ils ont parlé. Pour faire le Hajj, c'est quoi les conditions du Hajj? Qui me dit la première condition? Barakallahu fik. L'intention, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. Tout est question d'intention dans l'islam. Donc la première chose, c'est avoir l'intention sincère. Il faut la sincérité de l'intention qui soit pour Allah. C'est pour ça que je dis renouveler votre intention encore une fois. Lillah, pour le pardon, le maghfira, le jannah, soit aucun associé dans cette affaire, ni les amis, ni les voisins, ni le titre. Donc, tajid l'intention, première condition. Deuxième condition, l'argent halal. Il faut que l'argent soit halal. Quelle que soit la provenance, à partir du moment où c'est halal, mon fils m'a offert le voyage, moi j'ai emprunté l'argent. Maintenant, si j'ai emprunté l'argent, Allah me dit il faut deux choses. Parce que les ulama disent il faut deux conditions. Si vous avez emprunté de l'argent, j'ai mon appartement en location avec un prêt immobilier, je vais au Hajj. J'ai le droit. Sur deux conditions. Un, mon Hajj ne met pas en cause mes capacités de continuer à payer, donc mes capacités de remboursement. Et deux, la personne, si c'est une personne physique à qui j'ai emprunté, il est d'accord. Si moi, je passe une période difficile dans ma vie, mais mon ami il m'a donné 1000 euros, je vais le voir, je dis écoute, là, je suis dans une période difficile, je vais faire le Hajj. Je te rembourse après, et j'ai les moyens de te rembourser après. Il dit non. Pas question, moi j'ai besoin de mon argent. S'il vous dit non, vous n'avez pas le droit de faire le Hajj. S'il dit oui, c'est pas grave, faites votre Hajj et remboursez-moi après, vous avez le droit de faire le Hajj. Donc, simple, l'intention, l'argent halal. Toi, une autre condition pour que le Hajj soit accepté. Plus vert, non? Plus vert. Non, plus simple. C'est faire le rituel. C'est simple. On ne peut pas faire le Hajj si le rituel est faux. On a complètement tout fait faux, on rentre. Donc il faut connaître le rituel. Donc connaître votre menace, c'est très important. Et attention, même les personnes âgées. Ne dites pas il y a un chiffre avec moi, donc tout va bien. Non. Si le chiffre s'évanouit, si le chiffre a un accident, vous êtes en plein tawaf, vous ne savez pas faire le tawaf, vous rentrez chez vous sans Hajj. Il ne faut pas compter 100% que sur Allah. Et deux, sur vous, préparez vos manettes, c'est comme si vous allez faire votre Hajj tout seul. Parce que votre chiffre, on a deux personnes, si j'ai 3-4 accidents à la fois, ils vont être dans les hôpitaux, vous êtes seul. Je ne peux pas envoyer, je peux envoyer une ou deux personnes seules à l'hôpital, on est 4. On est 4 accompagnateurs pour l'info. Mais dites-vous toujours qu'il y a un risque que je me retrouve seul. Si ce risque que je trouve seul, il va me mettre en confrontation avec un sort de Coran. Le Coran il dit accomplissez jusqu'à la fin. Accomplissez jusqu'à la fin. Je n'ai pas le droit d'interrompre les rites. Si je suis en train de faire le tawaf, je suis perdu, je n'ai pas le droit. Coran, je n'ai pas le droit d'aller à l'hôtel. En disant bon, je suis seul, je ne sais pas faire, je rentre à l'hôtel et demain je le fais. C'est interdit. Si vous allez commencer un rite, vous devez obligatoirement par le Coran aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin.